Bonjour, nous voici arrivés à la 4e et dernière étape de notre parcours autour des célibataires avec une vidéo qui a la forme d'une question, la question que posent les premiers disciples au Christ dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1. Où demeures-tu ? Où demeures-tu ? Nous avons tous besoin d'une maison, même si parfois on a un peu perdu les clés, mais enfin on a besoin d'un chez-soi, un chez-soi bien à soi, d'un lieu matériel, mais aussi d'un lieu intérieur, où il fait bon rire et pleurer, où il fait bon accueillir les autres, leur donner l'hospitalité et aussi pouvoir se recueillir, travailler et se divertir, prier et réfléchir, recevoir et donner, se lever, se coucher, traverser aussi les épreuves de l'existence, respirer à plein poumon et se déployer au fil des jours, partir et venir. On a besoin d'un chez-soi. On ne vit pas continuellement dans son bureau ou dans les trains ou que sais-je, continuellement assis entre deux chaises. À la longue, ça devient très déshumanisant. Le chez-soi le plus profond du célibataire chrétien, c'est, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, son baptême. C'est sa relation avec le Christ et donc avec l'Église. Il n'est pas un chien errant sans collier. Il n'est pas l'homme de personne, la femme de personne. Il appartient au Christ, comme dit saint Paul dans le premier épître aux Corinthiens. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, on pourrait dire une maison de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus vous-même. Cette demeure baptismale du célibataire est en réalité extrêmement solide et aussi vaste. Il y a beaucoup de pièces. Il est infini, puisque c'est une maison qui a la grandeur même de Dieu, tout en étant adaptée à nos besoins, à nous, à notre dimension. Le Christ en a parlé à l'aide d'une parabole. La maison fondée sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu et sur sa mise en pratique. Ce qui m'a toujours fasciné dans cette parabole, c'est que dans les deux cas, que l'on construise sur du sable ou sur du roc, dans les deux cas, la tempête arrive, elle souffle, et les torrents, dans les deux cas, dévalent, mais la maison construite sur la parole de Dieu et sur sa mise en pratique, c'est-à-dire sur le baptême, tient bon. Et non seulement elle tient bon, mais elle peut être une maison où ceux dont la maison s'est écroulée ou qui n'ont pas de maison peuvent venir se réfugier. Une telle demeure, vous le voyez bien, n'est pas un donjon massif, écrasé sur lui-même, figé dans une sorte de inamovibilité minérale. Une telle demeure ressemble plutôt à une tente robuste et raffinée à la fois. Elle peut être robuste et raffinée à la fois, les deux ne s'opposent pas. Que l'on n'a pas peur de planter et de déplanter au cours du grand pèlerinage que nous faisons tous ici sur cette terre. Elle abrite et dynamise une existence de toutes les audaces, de toutes les surprises, de toutes les nouveautés. Je vous cite ici un témoignage d'une célibataire. Dans la vie, il faut se pousser au-delà des limites que nous nous fixons et que Dieu ne nous fixe pas. On ne se limite beaucoup plus que Dieu. Attention au manque d'ambition, au manque d'audace, au manque de grand désir. Donc ce n'est pas une maison qui inhibe, qui enferme, etc., qui oblige de vivre en rasant les murs à petits pas, en trottinant, ou alors à flamber sa vie dans tous les sens. Non, c'est une maison qui dynamise et qui permet au grand désir de se déployer, au projet. On peut aussi comparer la demeure du célibataire à un nid relationnel. Car le célibat ne se caractérise pas par
une absence de relation aux autres. On a souvent ça dans l'imaginaire, enfin on a parfois ça dans l'imaginaire. Voilà, le célibat, c'est une absence de, une privation de. Mais au contraire, c'est une forme spécifique de relation à autrui. Le célibat est un mode relationnel. Quand le pape François parle de la virginité consacrée, il dit ceci, pape François, la virginité consacrée est une manière d'aimer. Je trouve ça très beau comme formule. Ce n'est pas une clôture qui empêche d'aimer, mais c'est une manière d'aimer. De même en est-il pour le célibat ouvert, ou le célibat de personnes qui ont dit, ben voilà, je vais terminer mon existence, je vais passer mon existence de façon célibataire. Lorsque ce célibat est bien vécu, il est même un atout, selon moi, pour entrer en contact avec chacun, du plus petit au plus grand. Cette affirmation est sans doute un peu audacieuse, mais je n'ai pas peur de la tenir. J'ai tellement d'exemples en tête. Bien entendu, en disant cela, je ne nie pas la part d'appauvrissement parfois redoutable que la privation d'un partenaire de vie et d'une descendance peut générer. Mais, paradoxalement, cet appauvrissement est potentiellement source d'une fécondité bouleversante. Je cite de nouveau un témoignage. « Je vis mon célibat en étant ouverte aux autres, et parfois à des gens très simples. Quand je vois des gens mariés, ils doivent s'occuper de leur famille. C'est vrai que j'ai des attentes que personne ne peut combler, pas même mes amis. Je suis parfois déçu et tenté de m'enfermer dans ma coquille. Mais je veux par-dessus tout semer de l'amour autour de moi et aussi en récolter. J'aime bien cette deuxième partie aussi de la phrase. L'amour, ce n'est pas simplement dans le donner jusqu'à l'épuisement, mais c'est aussi la capacité à accueillir l'amour qui est autour de nous. À la différence du nid relationnel des gens mariés ou consacrés, celui des célibataires qui le souhaitent reste ouvert à une rencontre éventuelle avec un futur partenaire de vie, ou bien dans certains cas un appel à une vie consacrée ou sacerdotale. Je cite, « Nous qui appartenons à la classe des célibataires, nous qui sommes sans conjoint, ni attache, nous sommes toujours prêts à tomber amoureux. » Le mot « sans attache », ce n'est pas parce qu'on est sans conjoint qu'on est sans attache. Peut-être qu'on pourrait dire sans attache amoureuse. Donc, nous sommes toujours prêts à tomber amoureux. Nous vivons dans un état de vulnérabilité affective. Chaque jour, chaque rencontre contient la possibilité de l'instant, de l'éclair où tout peut basculer. Notre âge ou notre appartenance n'ont aucune importance. Nos antennes sont constamment en éveil dans l'espoir de trouver l'être merveilleux avec qui nous pourrons partager un avenir incertain. Voilà la façon de vivre d'une personne célibataire. Je pense que toutes les célibataires ne sont pas dans le même état intérieur, mais je pense que c'est assez emblématique. Ou alors il y a cette merveilleuse confidence d'une femme de 70 ans qui le dit avec un bon sourire, avec une sérénité dans le regard, un regard pétillant. Elle dit ceci, « J'ai fait, à mon âge, vous comprenez bien, j'ai fait le deuil du mariage. Et en même temps, je me sens encore un cœur à prendre. J'ai fait le deuil du mariage et en même temps, je me sens encore un cœur à prendre. » Cette disponibilité est de sève évangélique, avec toute sa vulnérabilité, sa fraîcheur, son espérance aussi, sans cesse renouvelée, ses angoisses traversées aussi. Dans le Christ, cette disponibilité est solide et stable. Il ne s'agit pas de l'errance affective ou intérieure, c'est une solidité, au point de pouvoir constituer, selon moi, un état de vie à part entière. Alors je sais bien que c'est une hypothèse de travail, une thèse que je propose et qui doit être disputée, débattue, etc. Voilà. Mais si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous référer au livre que j'ai récemment publié à ce sujet et qui s'intitule « J'existe,
un autre regard sur les célibataires, publié aux éditions de l'Emmanuel. La maison du célibataire, comme toute maison humaine, est le fruit d'une construction. Elle n'est pas livrée, si vous voulez, clé en main. Non, elle se bâtit avec patience et intelligence au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Elle exige tout un travail de liberté, presque envie de dire de libération de la liberté, en étroite synergie, bien entendu, avec la grâce de Dieu. Je vais un petit peu risquer une formule osée. Ce travail de liberté, peu à peu, à un certain moment, doit pouvoir choisir le célibat non choisi. Je suis bien conscient que cette formule peut faire bondir plus d'un. Comment, en effet, peut-on vouloir ce que l'on ne veut pas ? Il y a là une contradiction absolue. Je cite un témoignage. Un jour, un prêtre m'a dit « Vous devriez consentir à votre célibat. » Cela m'a révolté. Ce que je vis est quelque chose d'absurde, de totalement chaotique. Dieu se fait proche de moi dans ce chaos. Il y habite avec moi, je le sais. Mais comment pourrais-je jamais consentir à cette absurdité ? Personnellement, c'était pas le prêtre, c'était pas moi le prêtre qui lui a dit ça, mais personnellement, mais j'assume un peu cette position en disant que j'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à l'expression célibat non choisi ou célibat subi. Bien sûr, ces formules traduisent quelque chose de douloureusement vrai. Je suis célibataire contre ce que je désire profondément. Et donc, je ne veux surtout pas évacuer la part d'absurdité et même de chaos de cela. Je dis la part, pas la totalité, mais il y a vraiment une part d'absurdité, de non-sens, de chaos. Je dois supporter cette situation que je subis contre mon gré. Mais la question que j'aimerais nous poser est la suivante. Vais-je rester toute ma vie dans une posture de victime ? Vais-je rester toute ma vie dans une posture de victime ? Je pense qu'à un moment donné de l'existence, le célibataire doit pouvoir prendre davantage les rênes de sa vie, sortir d'une logique de servitude, choisir la situation concrète dans laquelle il se trouve pour l'instant. Peut-être que le mot « choisir » est trop fort. On pourrait dire « consentir », « acquiescer ». Je vais citer 3 témoignages. Le premier, « Consentir positivement, ce n'est pas me résigner, ce n'est pas renoncer au mariage. C'est accueillir le réel de ma vie aujourd'hui. Cela suppose tout un travail sur moi, accompagné si possible, notamment par rapport à mon passé. » Un autre témoignage, « Consentir une bonne fois pour toutes à son célibat, c'est faire un grand pas dans la foi. » Intéressant, ce consentement n'est pas simplement le fruit de mes efforts, de ma volonté, une sorte de volontarisme, mais c'est aussi le fruit d'une volonté habitée par la foi. Une attitude même théologale, si vous voulez. À un moment donné, tu poses un choix sur lequel tu peux t'appuyer par la suite. Quelle libération! Un troisième témoignage, ou qui est plutôt un morceau de lettre de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, au célibataire, une belle lettre, qui dit ceci. On entend parfois l'expression « célibat non choisi ». Elle exprime souvent une détresse que je respecte profondément. Pourtant, j'aimerais vous dire qu'il faut choisir la vie réelle comme elle se donne et qu'à un tournant majeur de notre liberté intérieure, le Seigneur nous donne de consentir à ce qui est, de choisir ce que nous n'avions pas prévu ou rêvé de vivre, de choisir et aussi de le transformer, de donner une direction, de l'assumer librement et positivement, et à partir de là, de construire une vie belle, grande et réussie. Un jour, j'étais dans un train et j'étais assis à côté d'un commando français qui m'a partagé fièrement la devise de son bataillon, qui est la suivante. « Si le destin est contre nous, tant pis pour lui. »
Eh bien, je pense que cette devise, toute personne peut l'assumer, mais en particulier aussi dans le sujet qui nous occupe pour l'instant, les célibataires. Consentir, c'est donc tout autre chose que se résigner, que s'aliéner. C'est surdéterminer en quelque sorte son destin, c'est reprendre en main son destin. Et l'Esprit Saint est là, au cœur de ce travail de la liberté. Un dernier témoignage. Il y a un acte intérieur clé qui permet souvent et mystérieusement à l'Esprit Saint d'agir avec puissance sur un point concret. Cet acte intérieur, c'est consentir. C'est autre chose qu'une démission intérieure. Ce n'est pas subir et encore moins désespérer. Au contraire, consentir consiste à accepter profondément la réalité et à la remettre à la puissance de l'action de Dieu. Pour ceux qui désirent aller plus loin, je vous invite à 2 petites questions. Tout d'abord, à lire ou à relire l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 1, versets 36 à 39, où il y a cette magnifique question des premiers disciples à Jésus, « Où demeures-tu » et peut-être de se poser nous-mêmes la question dans le sens que j'ai développé au cours de cette étape. Deuxième question, comment est-ce que je construis ma maison? Comment est-ce que je construis mon nid relationnel? Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez poursuivre personnellement la réflexion à partir d'une série d'outils qui se trouvent dans le bonus. C'est un bonus qui a été élaboré en très grande partie par Bruno et Elisabeth Morin, que je remercie vraiment de tout cœur, qui sont les personnes qui portent plus particulièrement le souci, avec toute une équipe, des personnes célibataires au sein de la communauté de l'Emmanuel. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce bonus où vous avez vraiment là une série d'outils et d'instruments, parmi lesquels se trouve notamment donc, le livre dont je vous ai parlé, qui est intitulé « J'existe », un autre regard sur les célibataires et qui reprend en fait et qui développe et qui approfondit les différentes étapes du parcours que nous avons vécu ensemble. Merci vraiment à chacun et à chacune de l'avoir suivi. J'espère qu'il a pu nous faire cheminer dans ce regard que nous portons sur les célibataires, que nous soyons nous-mêmes célibataires ou non. Je vous remercie.